Recoucou tout le monde. Bon, j'espère que vous êtes en pleine forme. On va faire un exercice plus amusant et plus économique. Donc, depuis quelques jours, vous avez vu, je fais des animaux pop-up, des personnages ou des animaux pop-up avec les die de Karen Burning-Stone qui n'ont pas la réputation d'être très bon marché, je vous l'accorde volontiers. Je me suis moi-même ruinée, pourtant je les ai achetés un par un à mon rythme, tranquillou comme j'ai pu. Donc, pour celles qui par hasard tomberaient sur cette vidéo sans avoir regardé les autres, je réexplique vite fait. Il y a à chaque fois une boule de base qui permet de faire soit les personnages comme ça avec une seule boule, les animaux, hein, ou les personnages, avec une seule boule, soit avec deux boules. Voilà. Et tous les personnages sont pop-up, c'est-à-dire que quand ils sont dans la carte, ils sont comme ça, et quand vous les ouvrez, alors ils sautent pas comme ça parce qu'on les fixe dans la carte, mais on pourrait très bien ne pas les fixer de manière à ce qu'ils sautent. Et moi ça me... j'adore, quoi. Je peux passer des heures à les faire sauter. C'est débile, je te jure. Même un gamin de 3 ans s'amuse moins que moi. Je suis sûre que les gamins de 3 ans maintenant sont plus sérieux que moi. Bon, bref. Donc ça nous permet, comme ça, même les personnages très hauts, de les mettre dans des cartes quasiment à plat. Alors quasiment à plat, évidemment, vous pensez bien qu'avec toute l'épaisseur de papier, les yeux et compagnie, c'est pas tout à fait parfaitement plat, hein. Faut pas rêver. Donc il vous faut acheter au minimum la boule, et faire la boule à la main, faut pas rêver, c'est une grosse misère. Donc achetez-vous au moins une boule. Il existe 3 tailles de boules. La grande qui s'appelle Bitty Ball, je crois. Non, je sais plus, c'est pas la moyenne qui s'appelle Bitty Ball. La grande, la moyenne, et il y a la petite, que j'ai pas encore reçue, qui arrive. C'est mes derniers achats. Hein, c'est pour ça que j'ai plus de sous. Voilà. Donc, la petite arrive. Au total, j'ai mis 2 ans pour acheter tout ça. Hein. Vous imaginez pas que j'ai acheté tout ça en 2 mois. La moindre boule, c'est environ 25 €. Les add-ons. Alors, attendez, il faut que j'en attrape un. Il est où? Voilà. Les add-ons, comme ça, c'est entre 15 et 19 €. Hein. Entre 15 et 20. Allez, on va dire 25 pour une boule, à peu près. Plus ou moins, suivant qu'elle est petite ou grosse. Et 15 à 20 € pour les add-ons, suivant qu'ils ont beaucoup de pièces ou pas trop de pièces, etc. Voilà. Les add-ons ne comprennent pas de boules, c'est-à-dire que là, si vous voulez faire un pingouin, ben, vous n'aurez que les ailes, les pieds, l'écharpe et le truc-muche là. Hein, vous n'aurez que ça. Donc vous ne pourrez pas faire votre pingouin, il vous faudra absolument acheter une boule. Ensuite, il y a 2 solutions. Soit vous mettez 2 boules de la même taille, soit vous mettez une boule un peu plus grosse et une boule un peu plus petite. Dans ce cas-là, il vous faudrait acheter au moins 2 tailles de boules différentes. Voilà. Ensuite, il y a des add-ons qui sont maintenant les 2 derniers add-ons qui permettent de faire... Il y a un add-on qui permet de faire un singe ou un... je sais plus quoi. Un singe ou un lion. Voilà. Et il y a un autre add-on qui permet de faire des gnomes. Monsieur et madame gnome. Des lutins, quoi. Ces add-ons sont prévus pour la dernière, la toute petite boule, celle qui est encore un peu plus petite que celle-là. Voilà. Mais, franchement, si vous voulez faire le singe ou le lutin avec cette boule-là, c'est pas un souci. Et justement, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'on peut même, quand on n'a pas beaucoup de sous et qu'on veut s'équiper petit à petit, on peut même n'acheter qu'une boule et se débrouiller avec ça. Donc, je vais vous faire un singe sans avoir reçu le add-on singe. Voilà, tout bêtement. On peut faire beaucoup d'animaux. Moi, j'avais fait un renne avant de recevoir mon die. J'ai commandé le die et puis j'ai pas eu la patience d'attendre qu'il arrive. J'ai fait le renne avant. Celui-là, j'ai fait. Voilà, je me suis débrouillée, je l'ai fait toute seule. Donc, pourquoi pas? Tout est faisable. Hier, j'ai fait la coccinelle, là. Comme ça. Pareil, sans aucun add-on.
Mais là, on va faire le singe. La coccinelle, elle était facile sans addon. Le singe, il est légèrement plus compliqué. Donc, je vais découper déjà mes 4 boules. Enfin, il me faut 2 boules. Non, j'aime bien 2 boules. Donc, c'était quoi la pub là où il y avait... C'était quoi? C'était pour une voiture qui avait les sièges rabattables ou je sais pas quoi. J'ai adoré cette pub. Bon, depuis, j'ai plus la télé. Mais il me faut 2 boules. Une pour le corps, une pour la tête. Et donc, il me faut 4 fois ce die. Ensuite, il me faudra choisir mes couleurs, etc., etc. Donc, je reviendrai pour vous montrer quelle couleur j'ai choisi. Cette boule-là, la moyenne, elle a quand même déjà, vous voyez, une oreille. Elle a des bras, là, ou des pieds, ou des jambes, ou elle a une bouche. Voilà. La petite dernière boule, qui est encore un peu plus petite, qui est à peu près 20% plus petite que celle-là, a aussi de quoi faire une petite chouette ou un oiseau ou un petit pingouin, un poussin. Enfin bon, vous pouvez faire des bricoles. Elle a des pattes, elle a des becs, etc. Voilà. Et la plus grosse de boule n'a rien du tout. Elle a des cœurs, des choses comme ça, mais elle n'a pas de morceaux d'animaux. Donc on va essayer de faire un singe avec ça. Allez hop. Je pense que quand même là l'oreille va bien nous servir. Voilà, je pense que cette oreille-là va nous servir. Donc, si vous n'avez pas l'oreille, parce que vous utilisez par exemple la grosse boule, que vous n'avez acheté que la grosse boule ou la toute petite, vous n'avez peut-être pas d'oreille comme ça. Donc, je vais... Non, bah allez, je vais jouer le jeu à fond, je vais faire sans les accessoires. Carrément, même pas ceux que j'ai. Pour le papier, il vous faut du papier épais, donc 250 ou 270 grammes. C'est un minimum. Je vais essayer de faire un singe assez classique, marron. Ça pourrait faire la base. Et je ne sais pas si je veux le singe marron. J'hésite. Parce que j'en ai vu des jolis en photo et j'ai bien envie de refaire un peu, de m'inspirer. Faudrait que je cherche son nom d'ailleurs pour la citer. Mais j'ai bien envie de m'inspirer de son singe. C'est un peu trop marron, j'aimerais mieux une espèce de beige. Peut-être ça ou ça. Voilà, je vais voir ce que j'arrive à faire avec ça. Donc, à Action ou à Lidl, vous avez des blocs comme ça, de papier très épais, de couleur unie, qui sont parfaits, absolument parfaits pour faire ces animaux. Qu'est-ce que je vais faire comme couleur? Vous savez quoi? Je vais les découper et je vais me mettre sur pause. Je vais mettre la vidéo sur pause parce que d'abord, j'ai besoin d'un verre d'eau. Je vais aller... je vais choisir mes couleurs. Je vais découper les morceaux. Et puis, comme ça, vous, dans quelques secondes, parce que la pause pour vous, elle dure un quart de seconde, vous saurez quelle couleur j'ai choisi et vous pourrez découper vos morceaux en fonction. Voilà. La seule chose qu'on va utiliser, c'est peut-être soit une perfo, soit un die rond pour faire les yeux, les choses comme ça. Hein, donc, on utilisera quand même une perfo ou un die rond. Ou alors, vous prenez n'importe quoi. Ça, c'est presque un peu gros. Mais le cul d'une bouteille ou le cul d'un rouge à lèvres ou... comment ça s'appelle? Les granulés d'homéopathie. Et on s'en sert pour tracer, pour avoir des ronds bien ronds. Voilà, donc trouvez quelque chose de rond bien rond et qui fasse à peu près 1,5 cm. Voilà, ça serait bien. Quelque chose d'à peu près 1,5 cm pour faire les ronds. Après, il m'en faudrait un plus petit pour faire les pupilles. Donc, on verra ce qu'on prendra. C'est vrai que si on avait utilisé les accessoires, là, dans la moyenne boule, il y avait ça, j'avoue. Si vous n'en achetez qu'une de boule, achetez la moyenne ou la petite. Parce que franchement, elles ont déjà des petits accessoires et elles vous permettent déjà de faire plusieurs animaux. Ou de faire les yeux et les oreilles des autres animaux. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'acheter la moyenne et la petite.
Comme ça, vous pouvez faire les personnages avec un corps plus gros que la tête. Ça ne vous coûte que, entre guillemets, 40 ou 50 €, mais vous pouvez les acheter l'une après l'autre, hein, pas le même mois. Et comme ça, vous avez déjà bouche, oreille, pattes, vous avez déjà des bricoles et vous avez 2 boules de taille différentes et vous pourrez faire déjà plein de personnages. Je vais essayer de vous en faire le plus souvent possible sans utiliser les add-ons ou alors utiliser les add-ons mais vous donner en même temps une alternative, avoir les 2 solutions en même temps. Voilà. Qu'est-ce qu'il va nous falloir d'autre? Il va nous falloir de la ficelle. Je ne sais pas si je vais prendre ça ou si je vais prendre de la ficelle de chanvre, de jute. Je ne sais pas trop. Je vais voir ce que je vais faire. De la ficelle, bon, de la colle évidemment, et des élastiques. Qui sont quelque part par là. Hein, des élastiques, voilà. Pour la grande boule, l'idéal c'est les élastiques de 40 mm, mais pour la grande. Pour la petite, le 40 mm, il faut lui faire un nœud et c'est pas toujours ce qu'il y a de plus facile, mais vous verrez, c'est faisable. Si vous avez les 3 tailles de boules, vous achetez des 4 cm de diamètre et on fait les 3 tailles de boules en faisant des nœuds. Sinon, ben, il faudrait que je fasse le calcul d'ailleurs pour vous dire quel diamètre il faut pour la moyenne et la petite boule. Ouais, il faudrait que je fasse le calcul. Voilà, qu'est-ce qu'il nous faudra d'autre? Ben, je crois que c'est tout. Hein, pour l'instant, on va découper les morceaux et puis je reviens. À tout à l'heure. Alors, me revoilà. J'ai donc découpé... J'en ai fait d'avance pour faire plusieurs seins. Je vous expliquerai après. J'ai donc découpé mes 2 demi-boules. Ensuite, j'ai découpé des carrés clairs pour faire le ventre. Enfin, des carrés, n'importe quoi. Des trapèzes. Après, j'ai découpé des trapèzes. J'avais pas le marron qui me plaisait, donc je l'ai fait dans un papier un peu plus fin. C'est pas gênant. Ne le faites pas pour les boules, mais pour le décor, c'est pas gênant. Voilà. J'ai découpé aussi le dessus et pour l'instant je me suis arrêtée là puisque on a dit qu'on n'utilisait pas les accessoires qui ressemblent à des add-ons. Alors, je vous montre vite fait, je vous remontre encore une fois, décidément il faut vraiment que je fasse une vidéo qui ne soit que le pliage de la boule, enfin le montage de la boule, la fabrication de la boule. Ça m'évitera de le refaire chaque fois en vidéo. Voilà. Alors, vous marquez tous les plis. Voilà. Là, il y a 2 ailettes. Ici. Et là, et il y en a 2 autres en face. Vous marquez aussi. Voilà, puis vous marquez là entre le polygone et le trapèze. Et je ne vous garantis pas... Si, je suis très nulle en géométrie, donc je ne vous garantis pas d'avoir toujours... tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? Le carré. Un de ces jours, je vais vous dire le triangle. Bref, faut suivre. Hein. Ensuite, vous collez les ailettes. De renforcement là, hop. Ça fait combien de jours là que je fais que ça? Je commence à saturer un peu, je crois, de faire toujours la même chose. Bon, après, il y a la partie fabrication de chaque animal qui est différente, heureusement. Mais faire la boule de base, je commence à saturer, là. Il est temps que je passe à d'autres tutos, très bientôt. Mais j'ai encore un chat à faire. Voilà, j'ai encore promis un chat.
Et après, si je peux, j'essaierai de vous faire une licorne que j'ai promis aussi, mais j'ai averti que je la ferai pas tout de suite. Donc, si je sature trop, peut-être je ferai un peu autre chose et je reviendrai à la licorne plus tard. Vous faites la même chose pour la deuxième boule. Bon, vous avez vu, ça va quand même très très vite, hein. Ouh. Oh, le temps est tout rageux, j'ai chaud. J'ai pas oublié d'ongler. Maintenant, je peux faire ça. Voilà, on colle aussi les ailettes. Ah, désolé à celles qui m'envoient des messages, mais d'abord c'est rare que j'ai les notifications, que j'ai le gling quand je suis en train de scraper, mais du coup je peux pas m'interrompre pour répondre aux messages toutes les 5 secondes, donc voilà. Donc si vous me voyez en ligne mais que je vous réponds pas, c'est pas que je vous ignore, c'est que je suis beaucoup trop occupée. Je peux pas mettre la vidéo sur pause toutes les 2 minutes pour répondre à un message. Enfin, toutes les 2 minutes. Je reçois pas des messages toutes les 2 minutes, hein. Je ne suis pas du tout célèbre. J'ai beaucoup de contacts. Oui, ça c'est vrai. Donc du coup, je reçois un peu des messages. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous les laissez bien coller. Bon, ben là, on va dire que... Allez, on va dire que c'est collé, hein. Voilà. Et vous pouvez mettre les trapèzes. Alors, hop, hop, hop. Je voudrais... J'ai toujours pas retrouvé mes mousses... Non, mais attendez, ça c'est une mousse bombée. Ça fait pas du tout pour ce que je vais faire. Il faut que je retrouve mes mousses rectangulaires parce que là, celle-là, c'est pas terrible. Bon, après, j'ancrerai hors cam, hein, parce qu'autant vous dire que ça va vous prendre 2 siècles à me regarder ancrer, ça va pas faire avancer le schmilblick. Voilà, on va en ancrer 2 ou 3 pour vous montrer ce que je fais, et puis je ferai le reste sans vous embêter. Comme il va être fixé dans une carte, il ne sera pas suspendu au plafond, donc en haut, je n'ai pas besoin... Oh, mais mince, c'est pénible ces bips. Voilà, etc. Vous n'êtes pas obligé d'ancrer, hein, d'ailleurs. J'ai utilisé la Vintage Photo, si vous avez envie de le savoir, sachant que si vous ne devez acheter qu'une seule encre pour ancrer les bords, ben, prenez celle-là. Je n'encre pas la boule elle-même. Alors, pour en haut, ben, c'est pas compliqué. Pour en haut, c'est ça. Donc là, on va faire la moitié du singe. Hein. On n'est pas encore... Après, il faut encore faire ces 2 morceaux-là. Hein. Mais pareil, je les ferai hors cam. Puisque ça sera le même montage que ça, on va pas s'embêter. Voilà. Ça, c'est le sommet du singe. Et ça, c'est le cou. C'est la deuxième moitié de la tête du singe. Donc, c'est le cou. Et dans le cou, il lui faut un brad.
soit je mets 0 brade dans cette boule-là, et dans ce cas-là, dans cette boule-là, j'en mettrai 2. Par contre, vous mettez toujours le brade de l'intérieur vers l'extérieur. Hein. Voilà, ça c'est l'intérieur de ma boule, elle va être pliée comme ça, ok. Et je mets le brade vers l'extérieur. Donc à chaque boule, il vous faut un brade ou alors il vous faut les 2 brades sur la même boule, peu importe. Là, je vais mettre un brade à chaque boule. Ensuite, je veux faire... donc ça, c'est la tête. Donc la tête, il n'y a pas de beige. La tête, il n'y a que du marron clair. Donc tout le tour, les 6, je vais mettre du marron clair. Voilà, les 6. Ça, c'est le bas de la tête. C'est pareil, il n'y a pas de... Donc je vais mettre 6 comme ça, tout le tour. Ok? Une fois que j'ai fait ça, je vais le faire et je reviens parce que après il faut que je vous montre la suite et c'est quand même plus pratique de les coller quand on est à plat. Donc je ne veux pas vous montrer la suite et après me retrouver que moi j'arrive pas à les coller comme il faut. À tout à l'heure. Me revoilà. Bon, entre-temps, j'ai été carrément dérangée au téléphone, mais j'ai pu continuer de scraper un peu. Alors, j'ai collé tous mes morceaux ici et là. Et là, j'ai collé 2 clairs face à face. Hein, du même côté. Donc, je vous montre, au cas où vous ne l'ayez pas déjà vu 50 fois, comment on fait. On cherche un endroit où il y a... Ah, j'aime pas quand c'est déjà tordu comme ça. On cherche un endroit où il y a une fente. Là, et on cherche la même fente ici. Alors, du même sens, hein, la fente. Faites attention. Si vous êtes sur la mauvaise, il y a une fente qui va à droite, une fente qui va à gauche, c'est pas possible. Donc vous tournez et vous cherchez les 2 mêmes fentes. Et vous repérez de quel côté elle va. La mienne va à droite. Va falloir que je rajoute de la colle déjà dans mon flacon. Voilà. Et vous les collez l'une contre l'autre. Aouh! Comme la fente va à droite, vous ne collez rien à droite, vous collez à gauche. J'ai vraiment plus de colle. Hop, allez hop. On va prendre 2 secondes. Je ne crois pas que j'aurais pu faire ça quand j'étais hors cam. Là, vous faites gaffe quand il y a une bulle comme ça. Vous crevez la bulle parce que sinon votre colle, elle ressort. Alors là, je pense qu'il y a un peu de colle ici. Ce qui fait que ça coule pas vite. Et vu qu'on est pressé, j'ai besoin que ça coule vite. Enfin, on est pressé, c'est-à-dire que je ne voudrais pas vous faire 10 minutes de vidéo de remplissage de colle, quoi. Voilà, on y arrive. Ça, c'est vraiment l'avenir, ces petits flacons. Hein. Punaise, depuis que j'ai ça, je m'embête moins. Alors, on a dit que la fente, elle allait vers la droite. Si vous avez collé, là, et que vous ne vous souvenez plus, vous regardez la fente d'en bas. Voilà, elle regarde aussi à droite, donc on va coller seulement à gauche. Avant de faire ça, vous pensez de mettre les brats. Donc, soit le bras qui va complètement en bas pour fixer l'animal dans la carte, soit le bras qui va au milieu sur une ou l'autre des boules, qui va soit en bas de la tête, soit en haut du corps et qui va servir à fixer le corps et la tête ensemble. N'oubliez pas de les mettre avant et vous mettez toujours le côté joli du brad caché à l'intérieur et les pattes à l'extérieur. Voilà. On arrive à la deuxième fente pour élastique. On la colle aussi.
Pourquoi j'ai mis de la colle des deux côtés? De temps en temps, je fais ça. Heureusement, j'en ai pas mis 3 tonnes. Voilà. Et on laisse ces deux-là libres. Ok, ouvertes, non collées. On ressort celle qui est un peu collée, qui a eu le temps de sécher pendant que j'étais au téléphone. Donc ça, c'est celle du fond. Alors, je lui ai mis un brad pour l'accrocher dans la carte. Là, on l'ouvre. Voilà. Et il y a toujours un peu de colle là, donc on libère les fentes. Et on trouve un élastique. Alors, j'ai encore reperdu mes élastiques. C'est pas croyable. Là. La couleur importe peu, on ne les verra pas. Pour la moyenne boule, il faut que l'élastique fasse 5 cm de long, comme ça. Plié mais non tendu. Et donc, il est un peu trop grand. Donc, je fais un nœud. Et je serre surtout pas le nœud tout de suite. Parce qu'il faut que je le pousse complètement, presque complètement au bout. Vraiment, juste qu'il me reste de quoi l'attraper. Et normalement... Là, j'essaye encore de faire un peu coulisser au bord. Et normalement, il fait 5 cm. Alors, on a le droit... 1, 2, 3, 4, 5. Je commence à être douée pour faire les nœuds. Quand vous en avez fait 5, 6 animaux, donc 10 nœuds, 10 boules, ça commence à venir. Donc là, je ne le serre pas. Je le pousse le plus possible au bout. Quand il est au bout, je serre un peu, mais je le pousse encore si j'y arrive. Voilà, là, même s'il est serré, j'arrive à lui faire encore un tour vers le bord. Et normalement, il fait 5 cm. C'est pas magnifique? Ensuite, donc vous n'oubliez pas le brad. Vous ne mettez pas votre nœud proche des fentes. Vous le mettez au milieu de nulle part. Donc là, je vais mettre cette partie-là dans ma fente et je vais aller jusqu'au milieu pour bien être dans le petit trou, le petit rond. Hop, j'essaye de bien vous montrer. Là, vous vérifiez qu'il n'y ait pas de la colle qui vous gêne et vous allez bien jusqu'au milieu. Vous entendez même presque un petit clac quand il est enfin dans le rond. Et même chose ici. Hop, hop, hop. Là, vous vérifiez qu'il n'y ait pas un morceau qui soit hyper plus tendu que l'autre. Hein. Vous essayez de faire à peu près équilibré, mais ça va s'équilibrer tout seul après. Et là, donc, à condition de ne pas avoir oublié de mettre les brads. Hein. Par contre, comment je vais leur mettre les bras, au fait? Ouais, je pense que je sais comment je vais faire. Et là, je peux coller enfin les 2 derniers morceaux. Bon, une fois de plus, mon fils vient de m'annoncer qu'il avait envie de revenir dans le département. Ma foi. Bon, comme il m'annonce ça tous les 3 ou 4 mois, je finis par plus trop y croire. Enfin, plus trop y croire. Pas y accorder plus d'importance que ça. Mais on verra. Ici, ça a eu le temps d'à peu près sécher. J'enlève bien la colle qui dépasse parce que ça va pas être beau sinon. Et on va faire la même chose. Là, si elle s'ouvre pas, c'est parce qu'il y a un petit peu de colle, par-ci, par-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus le laisser sécher une nuit complète. Hein, parce que sinon, vous auriez un petit peu de mal à récupérer les coulures de colle. Donc là, je n'oublie pas un brad
pour le cou. Et je vous le répète, celui-là, il peut être mis sur la boule d'en haut ou la boule d'en bas, peu importe, hein, sur la boule du corps ou sur la boule de la tête, on s'en fiche, pourvu qu'il y en ait au moins un. Et là, pareil, je viens mettre mon élastique en mettant le nœud pas trop près. Donc je vous le répète, ce sont des élastiques de 4 cm de diamètre qui sont très adaptés, il n'y a pas besoin de faire de nœud pour la grande boule, mais qui ne sont pas très adaptés à la moyenne et à la petite. Voilà pourquoi je fais un nœud. Eh ben, tu crois que je vais y arriver? Allez. Voilà. Il est bon. Et là, je fais attention de ne pas mettre mon nœud trop proche d'une fente ou l'autre. Parce qu'il se bloquerait dedans et ça m'embêterait. Voilà. Je mets ça bien à plat. Ah, et il fallait bien que j'oublie quelque chose. Ben oui, évidemment, j'ai oublié un truc. Ah, putain, d'habitude, je mets le bras d'ici. Donc, du coup, j'ai oublié de fixer le cou. Attendez. Je devrais le faire avant de mettre les élastiques. Franchement. Là, maintenant, il faut que j'arrive à mettre un brad. Alors que ma boule est déjà fermée. Non, mais je te jure. Je ne sais pas si c'est faisable. Non, c'est pas faisable. Oh, la con. La con de moi. Ça fait 10 fois que je me trompe sur l'histoire du cou. C'est quand même impressionnant, hein? Donc là, je vais lui mettre son cou. Et je vais essayer d'aller écarter les papates sans y voir rien du tout. Si je le vois à peu près là. Je le vois. Vous savez quoi? Je vais mettre les lunettes de compète là. C'est des lunettes plus 3,5 ça. C'est... Voilà. Là, je vois. Donc ça, si vous le faites avant de finir de coller votre boule, bien entendu, c'est beaucoup plus facile. Vous mettez votre élastique, puis vous mettez... J'ai l'air d'une poule qui a trouvé un couteau. Qui a trouvé un brad. Il faut que j'arrive à lui écarter les papates. Suffisamment. Celle-là, il faut que je la pousse. Et en plus, j'ai l'élastique au milieu, donc je ne peux pas le mettre trop. Faut pas que j'aille coincer l'élastique dans les pattes du brad. Voilà. Ah, je suis contente. J'y suis arrivée. Je vérifie que mon brad soit bien écrabouillé. Ouais, il a l'air. Voilà, donc ça, il fallait le faire avant, quand les deux boules étaient dans cet état-là, avec ça ouvert, hein, évidemment. C'était plus malin. Là, maintenant, je peux bloquer mes boules. Si jamais vous avez fait comme moi, vous pouvez aussi craquer et abandonner l'idée de mettre un brad dans le cou. Et dans ce cas-là, votre personnage ne tourne pas la tête, ce qui n'est pas quand même catastrophique. Ce qui n'est pas quand même, c'est pas très français ça, ce qui n'est quand même pas si catastrophique que ça. Mais c'est marrant, j'oublie toujours le cou. À presque toutes les boules, j'ai fait le coup d'oublier le cou. Comme quoi l'orthographe est importante. J'ai fait le coupe d'oublier le cou. Voilà. Sinon, vous avez aussi la solution de vite décoller là, vos deux morceaux qui ne sont pas encore très secs pour pouvoir remettre votre cou comme il faut, votre brad de cou. Et puis recoller après. Voilà. Eh bien, on y arrive. Maintenant que j'ai fait ça, je vais laisser tout ça coller.
Attendez, je vais remettre les lunettes normales parce qu'alors avec ça, je ne vois rien. Alors, maintenant, il va falloir qu'on ait des yeux, des bouches, des nez, etc., etc., etc. Enfin, un nez, si on fait qu'un singe. Un nez. Alors, on pourrait faire un... Je vais m'inspirer beaucoup. Je vous montrerai d'ailleurs la photo dont je m'inspire. Là, il me faudrait un ovale, tout simplement. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit vous prenez une chute de papier pas trop épais. Voilà, ça c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Ça doit être un truc raté. Voilà, ça va très bien faire. Je voudrais un ovale qui fasse un peu plus large là que le bas de mon visage et qui fasse à peu près cette hauteur là. Si vous avez certains add-ons, c'est ça que j'essaye de faire en fait. En gros, c'est à peu près ça. Pour que ça soit bien régulier, c'est pour ça qu'il vous fallait du papier pas trop épais. Pour que ça soit bien régulier, je vais le faire plier en 4. Là, j'ai l'impression que c'est beaucoup trop haut. Et peut-être un peu trop large, oui. Alors. J'essaye de faire un ovale. Je regarde et franchement, il est long. Et il est un peu large, donc je le réduis encore un peu en largeur. Après, ces morceaux-là, vous pouvez vous les garder. Parce que ça vous ferait des patrons sympas. Je trouve que là, il est pas assez arrondi vite. Vous pouvez aussi regarder dans vos die de, je sais pas moi, de n'importe quoi, si vous avez une forme un peu comme ça. Hein. Bon, là, il me plaît pas mal, sauf que je trouve qu'il n'a pas la forme de ovale que je voudrais. Donc, je vais... Voilà, j'aimerais plutôt ça. Donc, je le dessine et je le découpe 4 fois. Enfin, plié en 4. Ouh. C'est beaucoup mieux. Là, c'est un peu trop pointu. Voilà, ça me plaît. Donc, je vais le garder et je vais marquer singe. Ou un autre, ça pourra faire un autre animal. Et ça, vous le mettez dans une petite pochette. Donc là, par exemple, quand j'ai fait mes rangements pour die, il m'est resté des petits bouts de plastique. J'en ai fait des mini pochettes comme ça. Voilà, vous pouvez le mettre dans une petite pochette comme ça et vous aurez tous les morceaux pour refaire une autre fois d'autres animaux si vous n'achetez pas les add-ons. Je me suis mis de la colle de partout, c'est une horreur. Voilà, maintenant que j'ai ça et que j'en suis contente, je le place là. Je trace, je découpe, j'encre et j'ai mon singe. Enfin mon singe, j'ai pas tout à fait le singe fini, hein. Et c'est là que vous comprenez que le temps que ça va nous prendre pour découper un petit morceau comme ça, il est quand même fort sympathique de pouvoir acheter les add-ons. Et encore là, vous avez vu, on ne fait pas un morceau compliqué du tout. Hein. Mais bon, je suis la première très bien placée pour comprendre que tout le monde ne peut pas flanquer 20 balles à un die.
Voilà. Et voilà, un museau. Ensuite, on va lui faire un petit nez. Alors, est-ce qu'on a quelque part un petit bout de rose? Hop! Une petite chute de rose ou de saumon, ça serait plus joli en saumon. Allez, une petite chute de saumon comme ça. Et on va lui faire un petit nez. On peut quand même vaguement le dessiner. Pointu ici. Et là, un peu arrondi. Ça, c'est minus hein, à découper. Hein. Oh la vache! Hop! Et là, il faut faire un arrondi un peu régulier. Et voilà. Un petit bout de nez. Une bouche. Hop, une petite bouche. Alors, la bouche, je vais faire un arc de cercle. Voilà, qui est parti un peu trop en pointe. Là, c'est mieux. Et je vais refaire un autre arc de cercle. En fait, je fais une lune, hein. Ni plus ni moins qu'une lune. J'ai fait peut-être une bouche un peu grosse, mais à vous de voir ce qui vous plaît. Après, les yeux. Là. Alors, des yeux blancs. Avec des pupilles noires. Là, ça va être compliqué quand même. J'aurais vraiment bien aimé utiliser ça. Hein. Je vous avoue que là, ça me manque hein, pour faire les yeux. Je veux faire deux yeux les mêmes. Et le pire, c'est que j'aimerais y faire un trou au centre. Wow, j'arrive pas à les faire bien ronds. Alors là, il est un peu trop ovale. C'est pas évident à rectifier en restant régulier, en faisant pas des à-coups. Voilà. Les deux yeux. Et on va lui faire des paupières. Alors les paupières, on va les faire de couleur claire, donc celui-là. Là, je trouvais plus. Et les paupières, je les aimerais voilà, comme ça. Un peu plus grande que la moitié et coupée, pas droite, mais en arc de cercle. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné un à-coup, là, c'est pas joli. Et voilà mes deux paupières que je vais ancrer. Ensuite, il me faudrait des mains. Ah, puis on a dit des oreilles aussi. Alors, les oreilles, il me faut le foncé. Même couleur que la base. Il me faut un arrondi. J'ai envie que les oreilles soient un peu plus grosses, voilà. J'ai quand même envie que mes oreilles soient un peu plus grosses que les yeux. Je vais déjà en faire une. Et puis on verra après. Donc je trace un cercle.
Et à un endroit, attendez, je ne sais pas si vous voyez bien mon cercle. Donc sur la moitié, je ne sais pas si je me suis pas mise trop près du bord. Sur la moitié, je découpe mon cercle normalement. Et sur l'autre moitié, je pars tout droit. Est-ce que ça va aller comme ça? Si je plie ça... Ouais, il faut aller un peu plus que la moitié, là, en découpant tout droit. En suivant le... Voilà, il faut aller sur un peu plus que la moitié, en suivant le contour du cercle. Et à la fin, il faut faire un onglet de collage. Et ça devrait aller à peu près. Alors, je vais lui faire l'onglet de collage et je vais vous dire si elles me plaisent. Elles sont un peu grandes peut-être, hein? Non, ça ira. Et du coup, j'en découpe une deuxième. Alors faites attention quand vous tracez, ça trace toujours plus large que votre modèle. Donc il faut couper à l'intérieur du trait pour avoir les deux mêmes tailles. J'aurais pu faire la première sur papier blanc. Comme ça, je l'aurais gardé pour les autres fois. Mais bon, c'est pas grave. Je vais me créer un patron là. À partir d'une des marrons, je vais créer un patron. Ensuite, est-ce que je peux lui faire l'intérieur en quelle couleur? En comme ça. On va voir si j'arrive à le faire avec ce rond, là. C'est pas sûr. Il est peut-être trop petit, on va voir. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, je vais couper un petit bout, là, pour faire un faux effet un peu plat, là, comme ici. Et voilà. Ça me va. On a les oreilles. Allez, on continue. On va lui faire, qu'est-ce qu'on a dit? Des mains. Oh, la bouche. J'ai failli jeter ma bouche. Des mains. Alors, j'ai envie de les faire ici. Je vais me faire un patron. Je veux des mains ovales à peu près de cette taille-là. Voilà, tout bêtement. Donc, je prends ça, je le plie à peu près en deux et à peu près en deux, le plus près possible de l'exactitude. Je découpe. Et ça me va pas mal, sauf que le bout est encore une fois trop pointu, là. Alors, est-ce que c'est pas trop grand? C'est presque un peu grand.
Je vais essayer de rétrécir mes mains. C'est beaucoup mieux. Donc, dans le papier clair, je vais découper 4 mains de cette taille-là. Et après, je vous montre. Alors, attendez, hein, je les découpe. Dites donc. Essayez de bien garder l'arrondi, hein, de ne pas faire des coups de ciseaux tout droit. Voilà. Donc, je vais en faire 4. Bon, pour l'instant, j'en ai fait que 2. Lorsque j'en ai, je garde mon patron. Je vais marquer dessus singe. Et ici, je peux marquer main. Lorsque j'ai ça, je l'encre d'abord. Parce qu'une fois que c'est plein de colle, c'est pas terrible d'encrer plein de colle. Pourquoi j'ai pris le bombé? On ne sait pas. Et je le colle sur du marron en laissant un peu de place autour. Et là, je viens découper autour en laissant un espace de 2,5. Quand on n'a pas de die, quand on n'a pas acheté les add-ons, il faut aimer découper, hein, quand même, je vous avertis. J'en connais une, si elle regarde cette vidéo, elle se dit, c'est pas pour moi, je déteste découper, je découpe jamais droit. C'est pas grave, c'est des ronds, c'est des ovales. Donc, je vais faire 4 morceaux comme ça. C'est-à-dire chaque fois le foncé et le clair par-dessus. Il m'en faut 4. Ensuite, je vais ancrer la partie claire des oreilles et la coller sur la partie foncée. Hop, au centre autant que possible. Voilà. J'aurais bien aimé faire un petit point blanc, mais je ne sais pas comment. Si, je sais. Attendez. Où est passée ma crocodile? Eh ben, ils sont où? Non, mais attendez, je rigole. Ah, ils sont là. Voilà. On va s'amuser, là, moi je vous le dis. Alors, un tout petit peu d'encre. Léger, léger au bord. Il va falloir essayer de lui faire les 2 yeux. Faut pas qu'il louche, quoi. Et puis le regard, c'est quand même la partie essentielle d'un animal, d'un personnage. C'est compliqué à faire. Hein. Les paupières.
je vais les ancrer aussi. Un peu plus. Puisque c'est style un peu comme s'il y avait des cils. Il n'est pas très rond là, je trouve mon rond. J'étais peut-être trop au bord. Voilà, là, je veux lui intensifier le regard en lui faisant des... En fait, je lui mets du mascara sur les cils, là. Voilà. Hop, c'est un singe chic, hein. Faut pas croire. Donc, collage de pupilles. Pas au centre, hein. Si vous n'arrivez pas à faire les pupilles rondes, faites-les avec une perfo, mais il faudrait que la perfo soit un peu grosse. Il ne faudrait pas que ça fasse une... J'en ai fait hier, là, pour faire... Voilà, ça fait tout petit quand même, la perfo. Ça fait ça. C'est vraiment petit. Mais bon, c'est mieux que rien, hein. Ensuite... Alors là, je vais commencer à imaginer où c'est que je lui mets le regard. Comme ça. Ça fait bizarre, il vaudrait mieux comme ça. Oui, comme ça, c'est plus logique. Et là, je veux coller ça, lui faire un petit reflet dans l'œil. Et c'est là que tu as vraiment envie d'avoir acheté le die. Parce que je les ai, ceux-là, sur les yeux de grenouille. Avec le trou, là. Donc, du coup, on voit le blanc et on a le reflet et c'est nickel. Alors, est-ce que mon reflet, il est à un endroit qui me plaît? Il est gros, mon reflet, hein. Voilà. C'est pas dit que j'y arrive. Dans l'autre sens. Merci. Impec. Et maintenant les paupières. Alors je sais pas si les paupières doivent aller à la même largeur. J'ai un doute. Je pense que si, hein, je peux pas les mettre plus hautes. Alors attends. Eh ben dis donc, ça m'aura pris du temps pour lui faire... Je sais pas si ça, je le pousserai pas volontiers. Ah putain. Il a déjà collé. Non, ça va. Et je mettrai la pupille, la paupière. Ah ouais, mais attends. Bon, ben, il n'a pas collé. Écoutez, c'est pas plus mal parce que j'arrive pas à le mettre à l'endroit où je veux. Donc, je vais d'abord mettre ma paupière. Donc là, s'il regarde comme ça, il doit avoir les deux reflets du même côté. Bon, après tout, le reflet, je l'ai mis assez au centre finalement. Ce qui n'est pas terrible comme idée, mais c'est compliqué de le mettre où on veut. Voilà, ben, ça ira comme ça, hein, parce que 2 siècles pour faire un œil, j'allais dire un œuf. Une autre oreille, il me manque des mains, donc je vais aller faire des mains.
et je vais venir vous montrer comment on fixe tout ça. Alors, voilà, une autre oreille, une bouche. Ils sont jolis ces deux petits yeux. Je fais des mains et je reviens. Et je fais des rimes. Oula, la vidéo dure depuis 2 siècles. Je préfère la couper là de peur de la perdre, de ne pas arriver à la mettre, vous me connaissez. Et je reviens dans la vidéo suivante. À tout de suite.